J'ai entendu dire que vous avez eu un vernissage fin juillet. Tout à fait, c'est le 26 juillet. D'accord. Donc c'est le vernissage pour présenter un peu les tableaux qui ont été réalisés pendant l'année et même pendant les 3 dernières années, parce que ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vernissage ici. Ah, d'accord, vous n'avez pas fait ça chaque année. Non, D'accord, je vois. c'était compliqué C'est que à mettre en très place. attendu. Et du coup, ah oui, très très attendu, effectivement. Bien. Donc voilà. Bon, il reste quelques toiles, mais je pense qu'on aura peut-être quelques images du vernissage. Mais si tu as Donc, quelques vidéos, tu me partageras ça, on mettra sur le montage. voilà. Et ils ont fait un article, j'ai entendu dire. Tout à fait. Effectivement, il y a un article qui est sorti dans le France Antilles pour parler du vernissage et présenter un petit peu l'atelier de Rivière-Sens, atelier Ticazart. L'atelier Ticazart à Rivière-Sons. Exactement. Je vois. C'est que vous avez eu une petite tribune là dans le journal. Tout à fait. Ah, bien, Tout bien. à fait. C'est que ça permet la communication. Ah, c'est génial, franchement. Et c'est top aussi pour les élèves. Moi, je suis content pour eux qu'ils puissent vivre ça aussi. D'accord. De les mettre en avant. Exactement. Pour moi, ça fait partie de mon rôle aussi d'arriver jusqu'à cette étape où ils peuvent découvrir leur œuvre dans un contexte différent et aussi présenter leur œuvre aussi à leurs proches, à leurs amis, à leur Fierté, famille. quoi. Exactement. Bien sûr. Là, c'est Regarde ce que j'ai accompli, regarde ce que j'ai créé. tout à fait. Je vois. Donc c'est vrai que c'est intéressant et d'ailleurs c'est pour ça que quand j'organise un vernissage d'élèves, je refuse l'aide des élèves pendant la mise en place du vernissage. Pour leur offrir la surprise. Exactement. Ah, très bien. Voilà. Très bien. C'est plus de travail pour moi, mais c'est pour leur bien à eux, quoi. Je vois. Et ça leur fait plaisir. Bien sûr. Ouais, j'imagine. Parce que même leurs toiles, ils vont les redécouvrir autrement. D'accord. Comme je dis, c'est vrai qu'ici, c'est ici qu'on crée. Donc, dans leur tête, les toiles vont être associées à cet espace de création. Ah, je vois. Et l'idée, c'est qu'ils puissent le voir comme un espace d'exposition. Exactement. Donc, il ne faut pas qu'ils puissent voir le processus de transformation. Je vois. Voilà. Et toi, tu as la vision suffisante pour le transformer en fait. Voilà. Très bien. Excellent. J'essaye. Je serais intéressé pour les gens qui ne te connaissent pas encore, qui te découvrent aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton histoire, ton parcours? Ouais, il n'y a pas de problème. J'ai pas toujours été professeur de peinture. C'est vrai que moi j'ai d'abord eu un parcours très environnemental. Donc j'ai eu un baccalauréat en biologie, écologie. J'ai fait des études ensuite en Guyane où j'ai passé un BTS en gestion et protection de la nature. D'accord, d'accord. Et une fois que je suis revenu en Guadeloupe, j'ai travaillé 3 ans au Conservatoire botanique des îles de Guadeloupe. Ok. Et pendant cette période, justement, j'habitais à Rivière-Sens et je suis passé un jour par hasard devant l'atelier qui existait déjà D'accord, et d'accord. qui était tenu à l'époque par Françoise Troufflard. Et donc je suis venu et finalement je suis Tu as pris jamais quelques parti. cours. Pas mal de temps, enfin 1 an et demi de cours ici quand même, Ok. où j'ai pu découvrir vraiment des techniques différentes et découvrir la peinture parce que je peignais juste par plaisir mais sans spécialement de technique. Et donc voilà, c'est à ce moment-là en fait que j'ai commencé à prendre des cours, d'abord avec elle. C'est qu'au final, avec elle, ici, ça a permis de te découvrir. Tu sais, tu as appris des techniques, tu as appris que je peux faire ci, je peux faire ça. Exactement. J'ai peut-être du talent aussi. Et tu as été plus loin. Quoi. Surtout des choses à sortir, surtout ça. D'accord, c'est comme ça que ça a commencé. Ouais, on voit qu'on a des choses à sortir. Au début, on va être attiré par des choses qui nous plaisent. Oui. Et finalement, qu'on essaie de comprendre pourquoi les choses nous plaisent, on finit par prendre une autre direction dans la création, quoi. C'est-à-dire, mais finalement, qu'est-ce qui m'attire dans ça et dans ça? Il y a un point commun. Et ensuite, il faut faire le parallèle avec soi. Et ensuite, voilà. Non, mais il faut avoir la profondeur d'esprit pour faire la réflexion déjà. Oui. Parce que la majorité des gens vont juste s'arrêter à moi j'aime cette image, j'aime cette atmosphère, je vais la reproduire et je vais faire ça. C'est vrai. Aussi, vitam aeternam. Ça, c'est vrai. Ouais. C'est bien d'avoir la profondeur aussi de réflexion. Oui, c'est vrai que ça acquiert avec le temps de toute façon cette profondeur. Après, moi j'ai toujours eu une certaine curiosité et puis j'ai pas travaillé dans l'art mais j'ai toujours été lié à l'art. C'est-à-dire que j'ai toujours fait du dessin, je faisais un peu d'artisanat, un peu de musique, un peu de photographie. Voilà, j'ai touché à plusieurs petites choses. Et toutes ces choses m'ont finalement amené à ça aujourd'hui, à la création que j'ai aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que, un truc tout bête, mais dès que je faisais de l'artisanat, j'allais chercher des graines en forêt, j'allais chercher vraiment ma matière première. Du coup, j'étais déjà dans la forêt, Oui. à observer les choses.
Ensuite, la photographie, pareil, m'a aidé pour la mise en place dans les tableaux, en fait, à créer une œuvre. Parce que prendre une photo, ça demande de savoir disposer les éléments pour finalement que ça puisse ressortir et donner le sens qu'on veut lui donner. Tu parles d'une mise en place, d'une mise en scène. Exactement. Je vois. Et dans la création, il y a ça aussi qui est important. Les éléments ne sont pas mis au hasard dans une toile. Ils sont placés à certains endroits pour une raison. Les lumières, pareil. Ok. Les couleurs aussi. Je vois. Donc tout a une importance. Ok. Et effectivement, tout part de l'observation. Et finalement, chaque discipline artistique m'a permis de nourrir ça. Je vois, c'est que le fait d'avoir une nature plutôt observatrice t'a permis, en touchant une multitude d'univers, de créer ton propre Exactement. univers. Exactement. Tout à fait. Et si tu avais aujourd'hui à nous décrire un peu ton univers? Alors, mon univers. J'ai un univers comment dire, qui pour certains, de prime abord en tout cas, pourra paraître assez sombre. Mais comme je l'ai dit, en fait, c'est vrai que ma couleur préférée, c'est le noir. Donc il y a un point Ta commun. couleur préférée, c'est le noir. Ouais. En fait, le noir, c'est pas juste pour ce que ça peut représenter pour certains. C'est vrai que le noir, c'est la nuit, c'est l'obscurité. Mais comme je le dis vide. souvent, ouais, Moi, je le vois comme étant le vide. oui, C'est aussi le noir, c'est ou le vide. chaos. Et pour moi, c'est vrai que c'est de ce vide, de cette obscurité que vont naître les plus belles lumières. Donc, pourquoi le noir? Pour le contraste avec la lumière. Pour montrer que même dans le chaos, il y a toujours une lumière quelque part. Et des fois sous une forme qui peut être complètement différente de ce qu'on aura imaginé, mais elle est toujours là. Et je trouve que ce contraste-là, c'est ce que j'aime, moi. C'est dans la vie et dans l'art. D'accord, c'est qu'on parle de quelque chose de plutôt sombre, ténébreux, obscur, Oui, noir en fait. exactement. Et on essaye d'amener de la lumière. Oui. D'accord. Je trouve que vraiment les lumières qui apparaissent dans le noir amènent une autre poésie. Un D'accord. truc tout bête. Moi, je crée la nuit. Je crée la nuit, Alors tu crées principalement la nuit. Ok. quasiment que la nuit. Parce que voilà, c'est vrai que la nuit, c'est le moment où je vais être le plus inspiré. Parce que c'est le moment où tout est calme, où tout est au repos et où finalement la nature reprend ses droits. Donc on a une atmosphère qui est complètement différente et qui va m'inspirer autre chose. Un peu plus libéré. Ouais, exactement. Et c'est vraiment ce qui va m'inspirer. J'ai du mal à créer avec la lumière du soleil. Et d'ailleurs, j'ai mis du temps avant de comprendre pourquoi finalement beaucoup de personnes préfèrent le jour que la nuit. L'obscurité, c'est quelque chose qui fait peur. Il y a beaucoup de mystères autour de la nuit, autour de l'ombre. On a peur du noir, Naturellement. on a peur de ce qu'on ne voit pas et de ce qu'on ne contrôle pas. Mais moi, je me suis toujours dit, regarde le ciel en journée, on voit juste un ciel bleu et finalement, on a l'impression d'être pris dans un dôme, alors que la nuit, on voit l'univers. Bien sûr. Donc, C'est très vrai. on a vraiment une ouverture vers autre chose. Absolument. Et donc, ces lumières-là de la nuit, ben, c'est des lumières qui nous amènent plus loin. Bien sûr, une belle réflexion. Voilà. Une belle réflexion. Tu nous montrais par exemple dans une de tes toiles Ouais. un peu ce que tu essaies de nous expliquer par Ah ben oui. ce côté de son. Avec plaisir. On va aller voir. Ça, on aura le mot. Alors, ici, en fait, on a une de mes dernières créations que j'ai réalisée il y a 1 an et demi, 2 ans, et qui représente bien mon univers, je trouve. C'est un univers un peu mystique, inspiré, oui, de la nature, mais avec mes impressions, mes ressentis et finalement ma façon de représenter ce côté mystique. On est plongé dans la nuit, mais finalement, on est aussi dans la lumière. Dans cette lumière qui descend du ciel, qui vient d'un peu partout, quoi, d'ailleurs, des lumières très naturelles, mais qui donnent finalement à un paysage une toute autre dimension. Et là, clairement, en fait, on est plongé dans plein de dimensions différentes. Voilà. On ressent en tous les cas l'atmosphère de la nuit. Ah oui. Tu sais, cette atmosphère un peu céleste, étoilée. Ouais, c'est agréable. Je comprends pas la toile, mais je ressens l'atmosphère qui s'en dégage. Mais Mais j'arrive à bien mieux comprendre que, oui, que tu arrives à créer la nuit. Mm. Parce que ça ressemble à ça. C'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai que moi, je peins
en réfléchissant à des atmosphères, justement. C'est vrai que je n'ai pas d'image fixe de ce que je veux créer, mais j'ai une sensation de ce que je veux créer. Et tant que cette sensation, je n'y suis pas arrivé, ben, pour moi, la toile n'est pas finie. Et je ne sais pas du tout quelle forme va prendre la sensation. Je sais juste que je dois aller vers quelque chose et du coup, j'y vais. Voilà. C'est qu'une découverte finale. Exactement. On crée et à la fin, on découvre notre, C'est tout à fait notre ça. création. Exactement. C'est qu'au final, avec un parcours en environnement, en biologie, après un parcours dans l'art, au final, tu es à ton compte déjà depuis plusieurs années ou tu es obligé d'avoir un travail à côté Alors, où tu arrives à vivre en tant qu'artiste avec ton atelier? Je suis à mon compte depuis 5 ans maintenant. D'accord, félicitations. Merci beaucoup. Donc c'est vrai que j'ai commencé à donner des cours ici, quand justement Françoise Troufflard, celle qui m'a appris la peinture ici, Oui. m'a fait confiance pour finalement reprendre cet atelier et continuer à transmettre la peinture, quoi, à transmettre un petit peu cette envie. Bien sûr, je le fais à ma façon aujourd'hui, mais c'est normal. C'est une belle reconnaissance, en tout cas, qu'elle t'ait fait confiance de... Clairement. Mais oui, c'est une belle Clairement, reconnaissance, ça fait franchement. Et puis, ça fait plaisir de voir aussi cet espace continuer à vivre, quoi. plaisir. Parce que c'est important, pour moi, c'est important dans la société, surtout dans ce monde aujourd'hui où on va courir, d'apprendre à faire une pause dans la vie, à voir les choses différemment, c'est vraiment quelque chose d'important. Et du coup, oui, ça va être lié aussi à ma vision de l'art dans la société, qui pour moi a un rôle clé dans la construction personnelle et la construction humaine, quoi. Vraiment, c'est ce qui va nous amener à une certaine philosophie, à une autre ouverture d'esprit, à voir que le monde n'est pas spécialement comme on le voit, mais que d'autres le perçoivent d'une certaine façon. C'est que plus l'art sera poussé dans la société, plus on pourra grandir sur les perspectives de telle et telle personne qu'on n'avait pas, quoi. C'est ça. Parce qu'au final, comme tu disais, l'art, c'est une façon de s'exposer au monde, en fait. Exactement. C'est quelque chose qui peut faire peur. D'ailleurs, ça fait toujours peur de se dire qu'on passe au stade où on expose, parce que c'est une part de nous-mêmes en fait qui est très personnelle en fait qu'on montre au monde. C'est limite une part que personne ne connaît, qu'on présente à tout le monde, quoi. Et ça peut faire peur, mais c'est important. C'est vraiment important. Et c'est là que la créativité est géniale, quoi. Parce que, par exemple, dans le tableau qu'on a vu, Oui. c'est ma représentation de ce que moi je ressens la nuit. Et ça, peut-être que d'autres personnes ne le voient pas du tout comme ça. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on va se poser des questions à savoir, mais comment est-ce qu'il ressent les choses et pourquoi est-ce qu'il les ressent comme ça? Et on va s'intéresser à l'autre, on va essayer de comprendre l'autre. Et finalement, ça nous amène à vraiment prendre l'autre dans son intégralité, en tant qu'individu, en tant qu'entité, et puis en tant que personne avec sa propre vision du monde. Bien sûr, et c'est là que tu réalises qu'il y a autant de vérité qu'il y a d'êtres humains. Tu le sais, tout le monde vit dans sa Exactement. vérité, de par son expérience, son éducation, Exactement. et son cheminement. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a un dicton de Gandhi que j'aime beaucoup qui dit que chacun a raison de son propre point de vue, mais il n'est pas impossible que tout le monde ait tort. Et je trouve ça génial parce que c'est exactement ça. On a tous des visions différentes, mais à se dire, tiens, ma vision c'est la bonne, ma vision c'est la meilleure. En fait, on passe à côté de quelque chose parce que chacun détient une facette de la vérité. Et finalement, la vérité, elle est peut-être tout autre, et peut-être même bien loin de ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et moi j'aime la phrase de Socrate qui dit je sais que je ne sais rien et en sachant ça, je sais que je sais déjà beaucoup. Effectivement. Et c'est vrai que quand tu mesures tout le poids de tes connaissances et quand tu prends conscience de toutes les connaissances que tu ne sais pas, tu te dis mais je ne peux pas savoir. Ah non, mais c'est impossible. Je ne peux pas savoir, j'ai énorme. aucunement les clés en main, quoi, pour pouvoir arriver à une conclusion. Ah, mais c'est clair. C'est clair. C'est vrai C'est qu'on est toujours là à l'apprendre. Exactement. On finit par se poser des questions sur le but de la vie. En fait, on a beaucoup de réflexions en partant de ça. Et c'est ce qui est génial, quoi. C'est ce qui nous permet d'avancer et qui permet aux autres aussi d'avancer, quoi. Parce qu'on n'avance jamais seul. On n'avance jamais seul. On avance plus vite seul, mais on n'avance pas vraiment. Ouais. Tu sais, si tu veux vraiment qu'on avance, ce sera ensemble. Oui, ça c'est sûr.
Ça, c'est sûr. Bon, aucun regret parcours scolaire. Est-ce que tu as envie de retourner dans ce domaine un peu Bah, de l'environnement et tout ça? Ou le côté artiste, c'est vraiment là que tu t'es trouvé et c'est là que tu as envie de continuer de te développer personnellement? je pense que ce qui m'intéresse, c'est le côté transmission. Là, il se fait à travers l'art, D'accord? mais il peut aussi se faire dans la botanique, il peut se faire ailleurs. D'accord. C'est J'aime. de la transmission. Ouais, Je vois. C'est que la connaissance, la pédagogie et le fait de transmettre. exact, de transmettre et d'accompagner. Je vois. Voilà, ça c'est vraiment là où je m'en sers à ma place, c'est vraiment dans ça, dans cette idée de prendre quelqu'un en fait à un stade, qu'elle vienne avec qui elle est à un moment T en fait, et puis qu'on puisse avancer ensemble. Moi, je trouve ça génial. C'est qu'au final, ça me fait penser, tu fais de l'art-thérapie. Et c'est de là que, si j'analyse un peu, ben, tu as des gens qui vont venir ici auprès de toi pour chercher des techniques, pour apprendre à mieux peindre, à mieux dessiner, etc. Mais tu as des gens qui vont venir dans une autre dynamique. Plus de, bon, est-ce que tu peux m'aider à essayer d'extérioriser, puisque c'est un peu comme ça que toi tu as fait. Oui. C'est que dans l'année que tu es passé par là, est-ce que tu peux me montrer comment faire? C'est Tu un peux petit nous peu parler ça. un peu de ce que tu as développé en art-thérapie? Si tu avais, je sais pas, tu as fait formation? Ouais, bah, tout à fait. Mais en fait, j'ai une formation d'art thérapeute du coup, Ok. que j'ai fait à distance pendant que j'étais à La Réunion. Et en fait, quand j'ai repris l'atelier ici, j'ai pas exercé tout de suite en tant qu'art thérapeute. Donc j'ai attendu que 2 années passent, Oui. où moi, en fait, je travaillais un petit peu avec mes élèves sur tout ce qui était développement personnel, bien-être, sans spécialement en parler. L'idée, c'était de prendre l'art comme un tremplin pour se développer soi. D'accord. Voilà. D'accord. Et donc l'art-thérapie au final, c'est quoi? C'est créer un bien-être, c'est créer des déblocages chez quelqu'un pour apporter du bien-être sans spécialement verbaliser les mots. Donc on n'est pas obligé de tout dire, parce que des fois on ne sait même pas pourquoi on a des blocages. Moi, je vais justement être là pour proposer des exercices où l'art va devenir un médium qui va être au service des émotions. Excellent. Voilà. Donc c'est un petit peu ce que je fais. Donc c'est une thérapie qui... Et tu as vu des succès, des cas de réussite? Oui, bien sûr. Mais en fait, c'est ce qui est génial, c'est de voir des personnes évoluer, des personnes qui se sentent mieux dans leur vie, dans leur peau, dans qui ils sont, et être eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est juste génial de le voir. Je le vis De presque en participer même à temps, ça. quoi. Mais je me Ouais, suis c'est ça. dit, de participer. Ouais. C'est comme si moi-même j'avais avancé, quoi. Ouais, tu Et- es acteur de leur transformation. quoi. Voilà. Oui, c'est- Et c'est pour ça que je te dis, on n'avance jamais seul. C'est vrai que je trouve que c'est un plaisir qu'on partage, le fait d'avancer ensemble. euh, c'est quelque chose de plus gratifiant, quelque chose de plus vrai, quoi. On avance seul, c'est vrai, mais on avance seul, mais pas pour soi. Tu vois. On avance pour les autres aussi, quoi. Alors, je pense que quand on avance seul, on avance pour soi, mais on n'avance pas la cause humaine. Tu Oui, sais, on oui, n'avance oui, pas c'est la ça. cause humanitaire, la cause globale, la Oui. cause de toi, moi, lui, elle, nous. quoi. Mhm. Tu sais, et c'est de là qu'on a besoin des autres pour que le nous devienne un et Ouais. que ce un devienne fort. Quoi, Ouais. tu sais, parce que si tout le monde était uni, on aurait une force incroyable. Ah, mais on clairement. ferait changer le monde d'un matin. Clairement. Tout ce qui manque, c'est l'unité entre les gens. C'est vrai. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, tu nous parlais des autres toiles? Oui, bah, on peut. Alors, Tiens, je vais aller- ici, là, on a une toile que j'ai réalisée il y a quelques années. On était en plein Covid et je crois que c'était aussi mon moyen de m'évader dans mon univers à travers là. Et je crois que ça a été d'ailleurs ma seule création pendant cette période-là. Et de base, j'avais juste été inspiré d'une pierre que j'ai vue à la rivière, de l'eau qui coule. Et puis ensuite, voilà. Voilà la forêt qui s'est créée, la forêt qui est dans ma tête. Voilà. C'est ce qu'on appelle une toile en monochrome. Tu pourrais expliquer un peu ce que c'est? Bah, l'idée, c'est dans le monochrome, de travailler vraiment avec, pour simplifier, avec une seule teinte, avec une seule palette chromatique. C'est-à-dire que là, je travaillais avec des bordeaux, des violets. Et c'était vraiment l'idée de travailler juste avec une couleur
même s'il y en a un petit peu plus quand on regarde de près, mais avec une couleur dominante. Euh, Parce que dans la peinture, c'est vrai que moi je suis quelqu'un qui n'aime pas beaucoup les couleurs. Alors pourquoi? Tout simplement parce que je considère que la couleur est une distraction et que l'important se trouve dans la lumière et les ombres. Donc le travail en monochrome permet de mettre en avant le travail des ombres et des lumières et de ne pas rester justement focalisé sur juste des couleurs qui vont nous attirer en fait. Hein. On va trouver des couleurs très belles, on va voir des toiles, on va dire ah ça c'est joli, ça c'est beau. Mais finalement qu'est-ce qui est important? Est-ce que c'est les couleurs ou est-ce que c'est le contraste? Voilà. Et pour moi c'est le contraste. Pour en revenir à la lumière, en fait. Toujours. Exact. exact. Toujours. Merci, Exo. Eh ben, de rien. Est-ce que tu as, comme beaucoup d'artistes, j'imagine, des inspirations? Des inspirations. Alors, comment dire? Il y a des artistes que j'aime, mais ce ne sont pas spécialement mes inspirations. C'est-à-dire que je ne cherche pas spécialement à me rattacher à certains courants artistiques ou autres. J'en parle d'ailleurs pas plus que ça pendant les cours. Je trouve que ça peut être un frein dans la créativité de vouloir se rattacher à des choses qui existent déjà. Donc déjà dans les cours artistiques, moi je ne me classe pas dans des cours artistiques. Et après dans les inspirations, je préfère que l'inspiration vienne de soi. Donc moi je vais être inspiré de ce qui me parle, donc de la nature. On sait que j'aime on sait que j'aime la nuit, on sait que j'aime tout ce qui est sombre, j'aime aussi tout ce qui va être les forces de la nature. Donc je vais aimer les vagues, je vais aimer tout ce qui va être catastrophe naturelle en fait. D'accord, vent, la marée, exactement. Le feu. Exactement. C'est vraiment des choses élémentaires pour moi qui vont m'inspirer. Je trouve que dans tout ce qui est force de la nature, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit à notre échelle qu'on n'est pas grand chose en fait dans ça, et ça permet de remettre tout le monde sur le même piédestal quoi. Et vraiment c'est des choses que j'aime. Je trouve que quand il y a un cyclone qui arrive, tu vois, les gens n'aiment pas spécialement ça, mais moi je trouve ça beau. Un cyclone, une tornade, en fait c'est des choses vraiment qui m'inspirent. Un bateau qui coule, enfin voilà. Moi je préfère un bateau sous l'eau que sur l'eau. Je trouve que l'histoire racontée est complètement différente. Absolument, oui, l'histoire est différente. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est pas une fin en soi, et c'est ce que je trouve beau, c'est que le bateau qui a coulé en fait se transforme en refuge pour la vie d'autres choses, quoi. Et donc tout continue quoi. Oui, dans la nature tout continue. Et c'est ce que je trouve génial. Donc oui, mes inspirations viennent beaucoup de là, de ma vision des choses, de mes ressentis, et finalement, ouais, je crois que c'est ce qui ressort le plus. D'accord, pas d'artiste particulier. Non. Non. Par Toi-même. contre, il y a des artistes que je vais écouter en peignant. Par exemple, là, il y a Chopin qui joue. Et Chopin, c'est un des artistes que j'écoute sur quasiment toutes mes créations. Je considère qu'il est un peu fou. Quand on commence à regarder un petit peu ce qu'il fait, même à s'intéresser aux partitions, enfin, je trouve qu'il est complètement malade dans le fond. Mais dès qu'on commence à étudier la musique classique, tu réalises que oui, c'était tous des personnages incroyables. Ah ouais, vraiment. Et pour moi, c'est pareil, ce sont des personnes qui frôlent, qui vivent avec un chaos constant et qui permettent justement de créer ces œuvres qui finalement sont remplies de lumière. Ouais, je suis d'accord. Et indétrônables. Enfin, c'est indémodable. On peut même pas classer ces artistes-là, quoi. Non, puis ça touche tout le monde, que tu sois japonais, russe, africain. Exactement. Ça touche tout le monde. Voilà. Cette musique c'est parce que, comme dans l'art, en fait, ce qui est important, c'est ce qu'on va y mettre. Et c'est des personnes qui, pour moi, la plupart du temps, ont vécu des choses, ont une vision, une sensibilité dans la vie qui font que beaucoup de choses vont être difficiles pour eux. Et de ça, en fait, ils ont réussi à créer. Et créer en passant par des étapes qui sont difficiles, ça donne une essence qui est complètement différente à la musique ou à l'art en général. Et je trouve que vraiment, ce sont des émotions profondes qui permettent de transmettre des choses, mais sur un temps, sur une éternité, quoi. Et dans la peinture, c'est pareil. Je trouve que ce qu'on va y mettre va changer toute l'histoire de la toile, au-delà de ce qu'on voit. Ça va vraiment permettre de ressentir des choses. Et ouais, tout n'est pas dans la technique,
mais dans l'émotion, dans l'intention qu'on y met. Et ça fait la différence. Bien sûr, même quand on fait à manger, tout ce qu'on fait. Exactement. C'est là que l'humain il a un pouvoir magique, j'ai envie de dire, sur les Ouais. choses. Parce que dès qu'il met la conscience, aussi dans le regard, dans la parole, dans la gestuelle, il y a de la magie partout. Quoi. Ah oui, vraiment. On le sent, c'est vrai que dans la nourriture on le sent aussi. Enfin, pour moi c'est un art de cuisiner. Parce qu'on peut cuisiner, mais quand on va manger en fait des repas préparés par des personnes qui ressentent ça, en fait on le ressent aussi dans l'assiette. Et donc quoi. Et pourtant l'aliment qu'il a rajouté c'est pas quelque chose de palpable. Il y a une énergie en plus qui a été ajoutée. Voilà. Bien sûr. Et ouais, pour moi c'est du grand art aussi. Voilà. Mais ça, c'est le côté subtil des choses. Exactement. C'est qu'il faut développer un peu plus sa sensibilité pour capter le côté un peu plus subtil de la vie. C'est vrai, c'est vrai. C'est que, comme on a vu, tu peins souvent sur des grandes toiles en monochrome. Et tu pourrais expliquer pourquoi, en fait, des grandes toiles comme ça? Je sais que tu nous as un peu déjà expliqué le monochrome, qui est pour la lumière. Mais pourquoi des grandes toiles? Tu t'ennuyais? Pas du tout. En fait, c'est vrai que j'ai du mal avec les petits formats. J'ai commencé sur des petits formats, mais plus je peignais, plus je me sentais limité. Et à chaque fois, je trouve que, de toute façon, quand je peins, je considère que la peinture va au-delà de la toile. Donc, pour moi, la peinture ne s'arrête pas au bord de la toile, elle dépasse la toile. Et donc, pour moi, aller sur du plus grand format, c'était me laisser aussi plus de place pour pouvoir intégrer un paysage, mais peu importe ce que j'y mets, ce ne sera jamais assez grand. Après, je ne fais pas non plus de super grand format. Alors, quel est le plus grand format que tu aies fait là? En vrai, je n'ai pas dépassé du 1 mètre sur 1 mètre. Bon, 1 mètre sur 1 mètre? C'est pas mal, mais ouais, 1 mètre sur 1 mètre. Si on est sur du 1 mètre 20 sur 50 ou 60, c'est pas mal. J'aime bien rentrer dans des détails aussi, donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus dans du trop grand format. Je ne suis pas quelqu'un de très rapide. Tu aimerais en mettre plus là, on en met une par une, et au final on arrive à faire 10 mètres carrés de toile. C'est quelque chose que... On pourrait effectivement, mais c'est vrai que chaque toile pour moi c'est une histoire différente. Donc, qui ne s'attacherait pas à une autre pièce? Ça c'est possible. Oui. Ça c'est possible. Enfin, d'ailleurs c'est vrai qu'en ce moment je suis en train de préparer ma future expo. Tu es en préparation d'une future exposition? C'est ça. Donc, tu peux nous en parler? Oui, pour l'instant c'est vraiment un préparatif, il n'y a pas encore de date et tout, donc ça ce sera vraiment à venir. Mais je suis en train de travailler là-dessus où finalement cette expo, chaque toile aura son histoire, mais en fait toutes les toiles vont raconter une histoire. Donc c'est une œuvre globale où l'histoire va s'enchaîner au fil des toiles. Un storytelling, une espèce une histoire qui se raconte au fil des toiles. Exactement. D'accord. Exactement. Donc là, c'est un gros travail. J'imagine. Combien de pièces au total? Je vise entre 15 et 20 toiles. Ok. T'es rendu à la moitié? On verra. On verra. Mais je ne suis pas du tout à la moitié. Il me reste encore pas mal de travail. J'imagine. Mais c'est ce qui est prévu pour le reste du mois d'août. Voilà. Après, il fait nuit à tous les jours. Hein, oui. N'hésite pas. Je vais faire ça. On voit aussi dans tes toiles comme celle-ci en arrière que tu utilises souvent des symboles. Tu pourrais nous expliquer un peu, parce que ce n'est pas des symboles que je reconnais particulièrement. Ouais, c'est vrai que même moi de base je ne les connais pas ces symboles-là. On va aller regarder ensemble? Ouais. Allez. Alors c'est vrai que là on est sur une très vieille toile, une toile que j'ai faite il y a des années. C'est vrai que c'est pas mon style de base, mais ça a été une inspiration à l'époque. Et c'est vrai qu'on voit des symboles en fait qui pour moi sont sortis de ma tête. Alors c'est vrai qu'en fonction des croyances, en fonction des croyances de chacun, on sait qu'on peut être attaché à certains symboles. Qui viennent de, je sais pas, d'autres vies ou autres. Mais voilà, dans ma tête, ils sont juste sortis comme ça. Et c'est vrai qu'on peut y voir beaucoup de choses et beaucoup d'origines différentes. Voilà. C'est qu'une de tes plus vieilles créations ici à l'atelier aujourd'hui? Ouais, ça oui, vraiment une des premières. Je prenais même pas encore de cours à l'époque, donc oui.
En formation. Exactement. Et au final, étant donné que tu as eu un passé lié à l'écologie, l'environnement, et aujourd'hui l'art et la peinture, est-ce que tu essaies de sensibiliser, j'ai envie de dire, les gens à l'environnement à travers la peinture, tu sais, de faire des liens, quoi. Bah, un petit peu parce qu'en fait, pour travailler, pour peindre, comme on en a parlé, il faut observer. Et apprendre à observer, mais la nature, finalement, c'est le meilleur endroit pour apprendre à observer. Et c'est vrai qu'ici, on va avoir tendance à vouloir peindre beaucoup de paysages. C'est vrai qu'on est entouré Oui, de beaucoup de beaux c'est évident, paysages. c'est évident. Et forcément, on a tous voulu faire un coucher de soleil. Voilà, c'est normal. C'est normal de vouloir faire ça. Mais pour apprendre à créer, enfin à peindre, il faut apprendre à observer parce qu'on a une idée reçue sur beaucoup de choses. Sur beaucoup de choses. Et finalement, quand on apprend à observer, on se rend compte que c'est parfois différent, mais des fois de loin, la réalité par rapport à ce qu'on a en tête. Et on a tendance à peindre ce qu'on a en tête et pas ce qui est vraiment. Et donc oui, je vais souvent dire, écoute, la prochaine fois que tu vas voir un arbre, regarde un petit peu comment elle est écorce. Est-ce que finalement elle est marron comme on a appris à le faire à l'école? Est-ce que les nuages font cette forme-là? Et c'est vrai que oui, on passe par l'observation et finalement tout vient de la nature. Donc oui, il y a tellement de choses à observer. Et c'est vrai qu'on a des idées reçues et finalement ça remonte depuis l'enfance, hein. À l'école, on a tous appris à faire un arbre de la même façon, quoi. On nous mettait un tronc et puis finalement c'était un pommier alors qu'on n'a même pas de pommier ici. Et c'est vrai qu'ici, même à l'âge adulte, on arrive, le premier arbre qu'on va faire, ce sera le même. Et ce seront exactement les mêmes nuages qu'on va poser parce que c'est ce qu'on a appris. Et on n'a jamais pris le temps d'observer autour de nous pour voir que finalement les arbres, ils vont avoir des écorces qui peuvent être marron, grises, rougeâtres. Ça va de tellement de teintes et de textures différentes. Bien sûr. Et Tu as des troncs où tu n'as pas l'impression d'avoir des corses. mais exactement. Et ça c'est génial, quoi. Parce que pareil, je leur dis, en fonction de l'arbre qu'ils veulent peindre, chaque arbre a des caractéristiques. Absolument. Est-ce que tu as déjà observé les caractéristiques de l'amandier ou voilà, du fromager? Ils ont des caractéristiques qui font que normalement, rien qu'en voyant leur ombre, tu dois les reconnaître. Et toi, il faut en fait regarder pour pouvoir transmettre, transcrire en tout cas tout ça en peinture. Le meilleur conseil pour n'importe quel créateur, l'observation. L'observation, ouais. Ça, c'est développer sa sensibilité et d'être dans l'observation. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'effectivement, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Parce que finalement, la technique, ça s'apprend. Mais je ne pourrais pas te transmettre mon observation. C'est pas possible. C'est vraiment la première chose que tu leur dis. Travaille ton observation et après ça, avec moi, on travaillera ta technique. Oui, après on fait les deux en même temps du coup, mais oui, c'est ça. J'ai dit, il faut qu'on regarde. Donc on apprend à regarder différemment. Et c'est ce qui est cool. C'est vraiment apporter une autre vision des choses. Perspective. Ouais, tout à fait. Ça, on peut commencer là-dessus. Au final, on a tous un message. En tant qu'artiste, un message. Moi, en tant que paysan, j'ai un message. Ouais. On a tous un message. C'est que si tu avais à définir le message que tu aimerais transmettre. Ça, c'est une bonne question. Parce qu'en fait, oui, il peut y avoir plein de messages, mais je pense que au-delà de juste la création, ce que je pourrais transmettre, ou en tout cas je pourrais souhaiter à chacun, c'est d'apprendre à être soi un maximum. Parce que dans l'art comme ailleurs, c'est ce qui fait toute la différence. Moi, je crois que le meilleur service qu'on peut rendre à ce monde, c'est d'être soi-même. D'accord. Ouais. D'être authentique, d'être dans son expression. Exactement. Exactement, parce que finalement, les faux semblants, juste la surface, c'est pas des choses qui nous aident à avancer. La robotisation humaine, aujourd'hui, les gens agissent comme des automates. Ouais. Donc beaucoup d'automatisme, beaucoup de réflexes automatiques. C'est surtout ça, parce que moi je suis quelqu'un finalement qui va chercher ça, même dans les relations avec mes amis, avec les élèves, je vais chercher de vrais liens. Je veux savoir qui est en face de moi, parce que moi je présente qui je suis. Je ne fais pas semblant d'être, j'ai même pas une posture de prof limite. En fait, je suis là pour guider, mais je viens en tant que personne. Et c'est cette personne-là que je présente pour justement en face avoir quelqu'un qui me présente qui elle est, quoi. Et c'est ce qui est important. Moi, c'est vraiment ce que je recherche dans la vie et je trouve que parfois ça manque aujourd'hui. Ça manque beaucoup, ça manque beaucoup.
Donc voilà. Plus on tombe dans cet univers numérique, digital, derrière les écrans, au final, les gens perdent cette faculté humaine. Oui. Et plus on passe de temps avec cette intelligence artificielle, moins on passe de temps avec ces connexions humaines. Et au final, tout ce qu'on fait, on le développe, et tout ce qu'on ne fait pas, on le perd. C'est vrai. Pas de secret. C'est que c'est tout un processus, ça prend du temps. Exactement. Et si on continue de ne pas développer nos côtés humains, oui. On va les perdre d'ici quelques temps. C'est important et c'est ça un peu la mission aussi de Tropical Paysan. Aussi, moi, je viens ici aujourd'hui t'interviewer, c'est parce qu'on veut mettre l'humain de l'avant. Le système est très ténébreux. C'est que j'essaye de, comme toi, tu mets de la lumière dans tes toiles, j'essaie de mettre de la lumière dans ce monde. En interviewant des gens qui parlent de lumière, qui essayent de partager ce message, parce que au final, ceux qui font le monde, ça reste des humains. Oui, ça c'est clair. Si j'avais un message personnel, c'est à peu près toujours le même que je passe, c'est qu'on devrait travailler avec la nature. Si tous les humains travaillaient avec la nature, on aurait de l'abondance sur Terre, pour tous. Ça c'est vrai. C'est parce que les gens, ils font plein d'autres choses de leur vie, quoi. Oui. Et moi aussi, je fais plein d'autres choses de ma vie. Oui. Mais ça reste que si on s'occupait à produire avec la nature, peu importe quoi, on aurait de l'abondance sur Terre parce qu'elle est d'une générosité incroyable. Si tu t'occupes d'elle. Je suis d'accord. C'est un peu mon message. Non, mais on se rejoint là-dessus. C'est pour ça qu'on fait cette interview. Mais non, mais c'est génial. Et ce qui est compliqué, c'est que en fait, la plupart des gens n'ont même pas conscience en fait, qu'ils ne sont pas dans cette recherche d'authenticité ou de ce lien avec la nature. Comme tu dis, tu as le système, tu as la société, tu as la vie qu'on mène aujourd'hui, les obligations entre guillemets à côté qui font qu'on court sans arrêt. Et des fois, on ne se rend même pas compte qu'on court, quoi. Et prendre le temps de s'arrêter, c'est pas évident, quoi. C'est pas évident et ça peut même faire peur parce que c'est mettre un pied dans l'inconnu aussi, quoi. Parce que quand on a passé sa vie à courir, s'arrêter pour découvrir qui on est, ça peut faire peur. Des fois, on se dit, ah non, il vaut mieux que je cours, au moins ça je connais. Tu vois. Donc oui. C'est pour ça aussi que je trouve que l'art est important pour ma part et que je fais ça aujourd'hui. C'est vraiment un moment de pause. L'atelier, c'est un moment de pause. Tu sais, les personnes qui viennent ici, c'est pour couper avec leur vie, couper avec le boulot, couper avec la famille, peu importe. C'est de se retrouver avec soi, avec d'autres personnes, mais avant tout avec soi. Et c'est là que ça devient intéressant. Donc c'est vraiment la petite ambiance que je voulais donner dans mes ateliers. Que ce soit ici ou arriver à Jarry, parce que je donne aussi des cours à Jarry. Du coup, ouais, c'est vraiment cette ambiance-là que je veux créer. Voilà. Et je suis sûr que les gens apprécient parce que les gens sont en quête d'authenticité, les gens sont en quête de relations humaines et réelles. Si tu peux leur offrir ça, je suis sûr que les gens sont agréablement réceptifs. Ils attendent ça, ils ont besoin de ça. Ah oui, c'est vrai. Et puis moi, je m'amuse aussi, en fait. Comme je te dis, je viens en tant que personne. Donc je viens en rigolant, je viens en racontant des blagues, en racontant des bêtises. Mais en fait, c'est juste qui je suis, quoi. Donc la façon dont moi je vais être va avoir une importance sur comment l'atelier va se dérouler, quoi. Je me dis, au moins, s'ils voient que je me permets d'être moi-même, ils se permettront eux d'être eux-mêmes, quoi. C'est ça, montrer l'exemple. Exactement. C'est au final de devenir un leader, on montre l'exemple. Et après, donner envie, quoi. C'est ça. Il n'y a pas vraiment d'autre façon d'échanger les gens. Exactement. Tu montres l'exemple et tu donnes envie. C'est ça, c'est exactement ça. Alors si on peut parler des techniques, bien sûr. Exactement. C'est que parle-nous un petit peu des techniques que tu offres aujourd'hui aux élèves qui te rejoignent à l'atelier. En fait, à l'atelier, moi je travaille principalement avec de l'acrylique et de la peinture à l'huile. Acrylique et peinture à l'huile. Tout à fait. D'accord. T'expliques la différence pour ceux qui ne connaissent pas? En fait, la base de la peinture à l'huile, ce sont des pigments naturels qui vont être travaillés avec énormément de médium. C'est une peinture qui met beaucoup de temps à sécher, elle met des années à sécher. Donc le travail n'est pas du tout le même qu'avec l'acrylique, qui est finalement dans l'histoire une peinture qui est assez récente, qui a presque une texture de plastique en séchant et qui sèche très, très, très vite. Donc la façon de peindre avec les deux est complètement différente. Quand on aime travailler des fondus… Tu dirais il y en a un pour un débutant, l'autre pour plus avancé, c'est un peu ça tu dirais ou... Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut débuter par exemple avec de la peinture à l'huile. Moi j'aime bien débuter avec de l'acrylique parce que le fait qu'elle sèche vite, ça nous permet d'apprendre à aller à l'essentiel.
Et donc voilà, on voit des bases importantes qui vont nous servir à la peinture à l'huile, quoi. Mais, Je vois, c'est que pour apprendre plus rapidement, tu conseilles l'acrylique, comme ça nous permet de faire une ouais. toile, une deuxième, une troisième, de faire un peu plus Et, rapidement et et développer puis des techniques. j'ai beaucoup d'affinité aussi avec l'acrylique. Moi, je préfère la peinture à l'acrylique à la peinture à l'huile. La raison? Bah, parce que ça sèche vite, justement. J'aime ce challenge. J'aime le fait de travailler avec une peinture qui sèche vite et à créer des effets avec. Et le fait que ça sèche vite, je peux revenir dessus rapidement. À la peinture à l'huile, c'est un peu plus délicat. La création va prendre beaucoup plus de temps puisqu'il faut laisser un temps de séchage entre les couches. Tu peux pas la retravailler de suite? Pas tout de suite, ouais, enfin, c'est assez particulier. Donc, ouais, ici, c'est vraiment ce qu'on va apprendre et on va même pouvoir mélanger les techniques. C'est-à-dire qu'on peut travailler avec de l'acrylique et de l'huile sur une même toile. Ah, ok. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs sur la toile qui est derrière. D'accord. On a toute la base à l'acrylique et les petites zones très légères de couleur que tu vas voir à certains endroits. Donc, il y a un peu de vert, de bleu, un peu vers le haut dans la végétation. Et ça, c'est de la peinture à l'huile. Donc, qui a été posée en transparence pour créer des petits effets très légers à certains endroits. Ah, d'accord. Voilà. Et donc voilà, ici, l'idée c'est de découvrir les deux techniques. Donc je ne fais pas d'aquarelle, je fais pas de pastel, vraiment basé acrylique et peinture à l'huile. Et en plus de ça, on travaille le dessin au crayon et au fusain. Parce qu'en fait, tout va quand même partir d'un croquis. C'est quoi la différence entre le crayon et le fusain pour ceux qui ne connaissent pas encore? Grosso modo, pour résumer, le fusain c'est comme du charbon, quoi. Donc on voit souvent, on va faire des esquisses, on voit dans les films, des fois ils font des esquisses au fusain. C'est très salissant, mais par contre pour les contrastes, c'est magnifique. Donc ça, pour le travail, c'est top. Le crayon, bon, c'est un travail un peu plus minutieux, on va rentrer dans plus de détails. J'aime beaucoup le crayon. Et l'idée, en fait, de passer par ces étapes de croquis, toujours, en fait, pour quasiment tout ici, on va d'abord passer par une phase écrite et une phase de croquis avant de passer sur la toile. Ah, alors explique-nous le processus. C'est que phase écrite? Ça peut être une phase écrite. Et après croquis? Exactement. Et après mise en place sur une toile? Ouais. D'accord. Explique-nous ça un peu mieux. En fait, dans l'idée, imaginons, tu viens avec une idée. Oui. Une idée ou une photo? Oui. D'accord. Mais ouais, surtout quand c'est une idée. Quand c'est la photo, il y a moins de phase écrite. C'est qu'avec une idée. Mais avec une idée, ouais. Tu veux travailler, peu importe, un paysage avec ci, ça. En fait, il faut que je puisse déjà me projeter dans ta vision à toi. Donc pour ça, c'est bien que ta vision soit claire. Pour qu'elle soit claire, il faut l'écrire. Donc on va l'écrire, on va essayer de regarder ce qu'on garde, ce qu'on ne garde pas. Et là, on va faire des croquis pour vérifier si ta vision correspond à tes écrits. Et là, ça va nous permettre tous les deux de regarder où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on peut aller. Et voir si dans le croquis, il y a des éléments à rajouter par rapport à ta vision et à ce que tu veux transmettre. Et c'est là que tu apprends qu'on a tous une vision différente. Exactement. Parce que même si on lit les mêmes mots, même si au final, on a une vision complètement différente. Ah mais clairement. Parce qu'on va tout voir en fait et tout comprendre avec les prismes de nos vies à nous, quoi. Donc tous les mots ont un poids différent. Et ça, c'est ce qui est génial. Donc des fois, on a une idée et quand on l'a mis en croquis, on se dit « Ah ouais, ça rend pas du tout, c'est pas ce que je veux ». Et si on était passé directement sur la toile, on aurait perdu du temps. Parce que techniquement, dans une création, c'est la préparation qui est censée prendre le plus de temps. Comme dans beaucoup de choses, voilà. La mise en place dépend de la qualité du service. Tout à fait. Et plus tu passes de temps justement à mettre en idée, mettre en place ta vision, plus tu iras vite à la peinture. Parce que tu sais exactement où est-ce que tu vas, quoi. Donc voilà, on passe par 6 phases. 6 phases. Ces phases, par ces phases-là, oui. 6 phases. Ah non. Il y en a 3. On va la penser, l'imaginer. Ouais. Après, on va la scripter pour la mettre sur papier, que ce soit plus clair. Après, on va faire un croquis pour voir si on a la même vision. C'est ça. Et puis après ça, on va pouvoir passer à la création. Voilà. Et des fois, après, moi, je peux venir corser un petit peu les choses en fonction de l'exercice. S'il y a des élèves qui sont déjà habitués à ces étapes-là, par exemple, si on va partir sur un paysage, je peux leur dire « Ok, attaque direct à la peinture ». Sauter les 2 autres étapes? Ouais. Parce que l'idée, en fait, de base, c'est d'avoir tout ça en tête. Oui. Il faut que tu puisses même faire ton croquis dans ta propre tête pour essayer de te projeter dans ta toile et voir où est-ce que tu veux aller. Donc, pour les aider aussi à développer ce côté projection, des fois, je vais réduire sur les étapes
et on va se dire ok, ben on va tester comme ça. Après, c'est pas ton processus à toi, parce que si j'ai bien compris de ce que tu m'as dit, toi, au final, tu te lances, tu pars d'une atmosphère, et c'est à la fin que tu réalises, ah, ben c'est ça que j'ai fait. Oui, C'est qu'au final, tu crées, et c'est à la fin que tu découvres ta c'est bien création. sûr. Mais Après, tu es passé à une autre étape. j'ai envie c'est de ça dire. en fait, c'est qu'arrivé à un stade, tu découvres en fait ton propre fonctionnement et ton procédé artistique. D'accord. Et ça, c'est quelque chose de personnel qui arrive après quand tu passes vraiment dans une phase création et que tu te connais artistiquement. Au début, en fait, il faut tester. Donc même moi, en fait, je vais mettre les élèves dans différentes conditions pour qu'eux-mêmes puissent se découvrir à travers ça. Donc c'est vraiment développer plusieurs choses. Parce que pour quelque chose de classique, enfin un paysage, c'est que moi je ne vais pas passer par un croquis. Je pourrais le peindre directement. Parce que je peux me créer un paysage assez facilement dans ma tête Oui. et le mettre à la peinture. Parce qu'avec le recul, avec l'expérience, il y a des choses qu'on peut faire. Dans de la création, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. On est sur autre chose, quoi. On a des idées, et puis aussi, on pense aussi à l'aspect lecture de la personne en face. Est-ce que c'est lisible? Est-ce que ça peut être compréhensible? Parce que moi, j'ai un message peut-être à faire passer, et je vais la présenter comme je le sens, mais je vais quand même mettre en place des éléments pour créer une lecture potentielle. D'accord. Donc ouais, c'est pour ça que dès qu'on est dans de la création pure, c'est important de passer par ces écrits. Ouais. Ouais. Tu le fais quand même encore Moi oui. aujourd'hui? Ah oui. D'accord. Pour de la création pure, oui. Oui. C'est important. C'est vraiment important. C'est que pour ceux qui nous écoutent, étape importante à ne pas sauter si on veut réussir à l'écrire. Oh, c'est pour moi après, hein. Ça c'est ma façon de faire. Oui. Mais pour moi c'est très important de le faire. Et Voilà. tu vois chez tes élèves que ça les a beaucoup aidés, j'imagine. Ben, Sinon, oui. tu ne continuerais pas avec cette méthode. Oui, oui. Après on adapte aussi à chaque personne. C'est vrai qu'il y a des choses que je vais faire différemment avec chacun parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, chacun est différent. Donc il y a des étapes qui ne seront pas spécialement bénéfiques pour certains. Donc on ne va pas y aller. Pas tout de suite en tout cas. Tout se fait par étapes. C'est que première des choses, même si tu as une technique, même si tu as un message à vouloir, la première des choses, c'est quand même de prendre les gens où ils en sont. Exactement. Tu prends les gens où ils en sont et tu les aides à s'exprimer. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est ce qui me passionne en fait. Depuis 5 ans que tu as l'atelier ici, tu as des gens qui sont à chaque année ici. Dès que tu ouvres la porte, ils sont là. Oui. C'est les derniers à partir, les premiers à arriver. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont là depuis 5 ans, effectivement. Et c'est un vrai plaisir de voir leur univers se dessiner aussi petit à petit, quoi. Et franchement, c'est génial. Mais si, tu vois qu'ils se découvrent eux-mêmes. Ouais. Et puis ils ont encore des idées, quoi. Ils viennent avec des idées de plus. Et c'est ce que j'aime, c'est que maintenant ils viennent avec des idées de plus en plus folles. Et je leur ai dit, moi je vous dirai jamais non à une idée. Jamais. Je refuse pas une idée. Allez-y. Ah ouais, clairement. Des fois ils me disent, mais pourquoi est-ce que tu me dis pas non? Je dis, mais pourquoi est-ce que je te dirais non? Qui je suis pour te dire non? Bon, dis-moi, dans ta vie personnelle, t'es marié, t'as des enfants? Non. Pas marié, pas d'enfants? Pas marié, pas d'enfant. D'accord. Marié au travail. Marié au travail? Combien d'heures semaine? Beaucoup. Ah oui, quand même? Beaucoup. Tu passes beaucoup d'heures? En fait, il y a les ateliers. Les ateliers durent environ 2 heures. Mais il y a la préparation des ateliers, il y a le nettoyage de l'atelier, il y a tout un travail autour qui fait que, surtout que je travaille ici, je travaille aussi à Jarry, je travaille aux Abîmes. Donc en fait, je travaille du lundi au samedi et des fois le dimanche, j'ai des prestations exceptionnelles à certains endroits. Donc je peux être appelé pour des événements, pour travailler en tant que thérapeute ou autre. Donc les semaines sont longues. Je préfère pas compter les heures pour pas avoir peur, mais généralement, oui, je pars le matin, je rentre tard le soir. D'accord. Voilà. C'est que autant faire une passion, parce que c'est pas un mode de vie pour un travail en fait. Oui, c'est sûr. C'est définitivement une passion. C'est sûr. Sinon, c'est un rythme qu'on ne peut pas tenir si on n'est pas passionné. Tu as de la famille en Guadeloupe là? Oui. Ma famille est de Guadeloupe en fait. D'accord. C'est que tes parents, frères et sœurs? Mes parents sont de Terre-de-Bas. Bien sûr, ils vivent en Guadeloupe. J'ai 2 frères et 2 sœurs. J'en ai une qui vit en métropole et un qui en ce moment vit en Martinique. Et les autres sont en Guadeloupe.
les autres sont... Voilà. Donc oui, j'ai ma famille Tout le ici. monde plutôt artistique ou t'es le seul artistique dans la famille, tu dirais? Je pense qu'ils ont tous une vision artistique. D'accord. Ils sont pas tous. Un petit peu sculpture, un petit peu l'artisanat. Même dans la façon de faire les choses, je pense qu'ils ont tous un côté artistique. Après, je suis le seul finalement à faire un métier. Oui. Mais ils ont tous un peu ce côté artiste. D'accord, mais personne n'a... L'a développé comme ça, non. Il faut dire que c'est pas non plus un métier vers lequel on va comme ça. On sait que c'est pas un métier qui est facile. Bien sûr, c'est risqué, c'est du coup, on évite en général de développer ce côté-là, quoi, parce que c'est pas la vie la plus facile. Des fois, il vaut mieux aller vers une sécurité financière, sécurité de l'emploi, que je comprends tout à fait, quoi. Donc voilà, il n'y en a pas un qui travaille dans le domaine artistique. Voilà. Tu as déjà voyagé un peu Pas beaucoup. D'accord. Dans l'idée, j'aurais bien aimé. Oui. Et c'est ce que, en fait, c'est la façon dont j'aime voyager, c'est ça aussi, c'est de partir pour découvrir autre chose. La première fois que j'ai quitté vraiment la Guadeloupe, c'était en 2012, où je suis parti en Guyane pour mes études et du coup j'ai fait 2 ans là-bas et c'était génial. C'était vraiment j'étais pas encore dans l'art, mais je voyais quand même ça. Je voyais quand même l'art là-bas et la culture aussi, les cultures, parce que mine de rien c'est très très riche et c'est vrai que ça fait partie tous mes voyages, mais d'avoir les choses différemment et me montre une autre vision du monde. Et j'ai aussi voyagé à La Réunion, quoi, à La Réunion où je suis resté 1 an, où j'ai effectivement rencontré quelques artistes là-bas, où j'ai exposé là-bas, donc effectivement c'était une expérience. Mais j'aime partir sur le long terme en fait j'aime pas les petits voyages. C'est pour ça que je voyage pas beaucoup. D'accord. Parce que si je pars, c'est au moins 6 mois. Voyage, tu prends ça comme étant une mission en fait. Ouais. On va là, on est en mission, on va découvrir, on Clairement. prend le temps qu'il faut. Voilà. Genre, Donc c'est pour ça. C'est pour ça, mais c'est prévu que je voyage encore comme ça, ouais. Là, on est au mois d'août, l'atelier est fermé. Est-ce que tu prends des vacances avant peut-être que l'école recommence et que la vie là, de septembre recommence? Oui, des vacances pour travailler sur mon expo justement. Du coup, pas des vraies vacances, mais une coupure. Et les cours vont reprendre normalement au mois de septembre. Je n'ai pas la date exacte, mais au moins à la mi-septembre. Je vois, c'est que mi-septembre, normalement, on réouvre l'atelier Voilà. des étudiants pour l'année. Exactement. Je vois. Quelles seraient les valeurs que tu essaies de transmettre ici à l'atelier, dans la création? Finalement, ça va repartir sur des choses qu'on a évoquées tout à l'heure. Mais alors, tu as cette notion d'observation, mais finalement, pourquoi? Pour aller vers aussi une tolérance, apprendre à vraiment accepter l'autre dans son entièreté. Moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui manque et c'est vraiment l'essentiel pour moi. C'est au-delà de la vision. Donc oui, exprimer sa vision, c'est quelque chose, mais on est dans des ateliers où plusieurs personnes sont en train d'exprimer leur vision, quoi. Et donc, chacun va avoir son processus, sa façon de créer. Et les autres sont là à observer aussi. Parce que mine de rien, on est là aussi, on observe les autres. On ne peut pas s'en empêcher. Oui, et c'est une bonne chose, je trouve, parce que ça va aussi permettre des interactions sociales. Et ce que j'aime, c'est ça, c'est que quand les élèves vont voir ce que font les autres, et ils vont découvrir, ils vont commencer à poser des questions. Et là, je vois aussi que c'est là que... C'est une ouverture. Ouais, c'est génial parce que... je ne m'étais pas ouvert à cette idée, à cette vision, à ce concept. Et pareil, il y a aussi des choses où on va dire, tiens, moi je n'aurais pas fait ça comme ça. Et puis c'est là aussi que c'est intéressant de se rappeler que oui, tu n'aurais pas fait ça comme ça, mais c'est vrai que lui, il voit les choses comme ça. Donc c'est important, on peut partager la vision, mais que l'autre, il a raison de faire comme il fait, parce que c'est sa vision des choses, quoi. Bien sûr. Donc c'est des choses, tu vois, qui se travaillent petit à petit. Et ouais, vraiment, pour moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important. Limite... réapprendre à être humain, quoi. Juste ça. Réapprendre à être humain. Ouais, et ça c'est pour ça que j'aime les ateliers ici, parce que c'est rempli d'humanité finalement. Bien, un beau message. Ouais. Un beau message. Et tu dirais la vision et la mission pour, je sais pas, pour l'année ou pour les prochaines années à venir?
Ben, vision, moi dans l'idée c'est de continuer à travailler dans ce sens et à amener ceux qui viennent de plus en plus vers une certaine autonomie. C'est-à-dire que moi je suis là en tant que guide, oui, mais je ne suis pas là pour guider toute la vie. En fait, j'ai envie de continuer à leur apporter des clés pour qu'ils puissent continuer, eux, de leur côté, à être qui ils sont. Il faut pas l'être qu'à l'atelier, quoi. Il ne faut pas pouvoir créer qu'à l'atelier. Il faut aussi pouvoir associer ça dans sa vie et pouvoir se dire, OK, j'ai assez de capacité aujourd'hui, assez de confiance aussi pour me dire, ben, je crée seul. Et ouais, moi, c'est vraiment là où je veux aller. D'accord, c'est ce que tu cherches à accomplir avec tes élèves, Ouais. l'autonomie en fait. Ouais. D'accord. Après, c'est peut-être pas forcément ce qu'ils cherchent. Ils aiment bien le fait d'être guidés constamment par C'est un vrai. œil extérieur, là, tu le sais. Mais Un ça, œil un peu plus c'est professionnel. c'est vrai, hein. Mais en fait, par exemple, il y a des élèves qui vont pouvoir créer chez eux et qui vont aimer l'ambiance de l'atelier. Donc, ils reviennent à un atelier, mais je sais qu'ils ont la capacité de créer chez eux. Donc là, ils ont quand même cette autonomie. Créer en groupe, c'est sûr, c'est une dynamique, c'est quelque chose, c'est cool. C'est un plus. Ils viennent pour ça. Mais juste qu'ils aient la capacité de le faire. Voilà. Peindre chez soi, Et c'est ça un peu ta mission, de pouvoir amener tout le monde à avoir la confiance, la connaissance suffisante pour le faire soi-même. Exactement. Mais qu'ils Et puissent. après, bien à l'atelier, c'est un plus, on partagera. Oui, clairement. Mais qu'ils puissent se lancer dans le vide. Parce que je sais que des retours que j'ai, ça fait peur de se lancer quand tu es seul chez toi. Parce que D'accord. moi, je suis là pour, entre guillemets, rattraper, pour dire, OK, voilà, je suis un peu le filet de sécurité, quoi. Et quand on est tout seul, mais on ne se lance pas parce qu'on a peur de mal faire. On se dit que peut-être qu'on n'a pas les capacités de résoudre un problème. Mais c'est vrai que c'est un travail personnel et je comprends en fait que ça demande du temps avant de se dire, OK, je me lance seul, quoi. Mais ouais, moi j'ai juste envie de transmettre ces clés-là, quoi, un maximum. Je dis transmettre ce que je sais. Et par exemple, ça me fait penser à un truc, il y a des personnes qui me demandent est-ce que je n'ai pas peur de trop transmettre, de transmettre toutes mes compétences, entre guillemets, ouais. Je pense que non, pas du tout en fait. Parce que même si je transmets mes compétences, l'idée c'est que chacun puisse aller plus loin et puis même avec ce que je vais transmettre, eux ils vont faire des choses différentes. Et c'est ce qui est génial, quoi. Donc moi Oui, et puis toi tu continues d'apprendre de toute façon. Ah mais clairement. Tu sais, ce que tu sais aujourd'hui n'est pas une fin. Oui. C'est qu'une continuité de ce que tu vas continuer d'apprendre. Ah oui, et puis j'apprends avec chaque élève. Parce qu'ils viennent avec des idées que moi je n'aurais jamais eues. Du coup, je continue d'apprendre constamment. Et c'est ce que je trouve génial, c'est que c'est un échange. On est vraiment... Enrichissant même. Ah oui, vraiment. Et j'aime ça. Et j'aime qu'on m'amène des idées que j'ai jamais eues. Je trouve ça génial. Voilà. C'est un challenge pour moi aussi. Et non, je me plais dans ça. C'est qu'on lance un message aux élèves qui ont une créativité débordante. Venez rejoindre l'atelier et épater Josué. C'est incroyable. Tout à fait. Et pour ceux qui n'ont justement pas cette imagination débordante, c'est aussi l'occasion de venir pour la développer. Parce que je suis aussi là pour ça, quoi. C'est ça même. Donc, voilà. Le message est lancé. Voilà. Et sinon, dis-moi, tu développes un peu, on va dire, ta présence sur les réseaux sociaux. Parce que comment tu fais pour communiquer un peu? Tu fais de la publicité. Je sais qu'il y a eu, comme on a parlé plus tôt, là, un vernissage, il y a eu un article dans le journal. Oui. Mais sinon, est-ce que tu fais un peu de communication sur les réseaux sociaux Alors, pour ton atelier? j'essaye. T'essayes? J'essaye. D'accord. Mais pour moi, c'est un métier à part entière. Oui. Et c'est vrai que par exemple, un truc tout bête, quand je suis dans l'atelier, je suis à fond dans l'atelier. Je pense même pas à faire une vidéo ou un truc comme ça pour présenter. C'est dans ma voiture, en rentrant chez moi, je me dis ah mince, j'aurais peut-être pu filmer ça. Mais j'y pense pas. J'y pense pas. C'est un réflexe à développer qui n'est pas intuitif, qui Ouais, n'est pas naturel. du tout. Pour moi, non. Et puis je sais que c'est important de présenter son travail sur les réseaux, effectivement, pour se développer. Mais c'est pas que, oui, pour moi, c'est vraiment pas naturel. D'accord. Donc à la limite, oui, je vais travailler, collaborer avec des personnes qui travaillent sur ça, en fait. Comme ça, je sais que le travail, ça sera fait, mais pas par moi. Parce que moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Et sinon, c'est beaucoup de bouche à oreille au final. Donc oui, ici en Guadeloupe, on a cette publicité gratuite bouche à oreille. Voilà, exactement. Après, ça prend du temps.
c'est vrai. Mais ça marche très très bien ici. Voilà, c'est vraiment là-dessus limite que C'est je que me base. principalement tes clients viennent du Bouches-Oreilles. Oui, D'accord. C'est qu'un réseau proche et des choses. ah oui, c'est ça. Il y a un petit peu les réseaux, un petit peu. Et t'aimerais développer un peu plus ta présence sur les réseaux parce Bah, que tout ça, au final, ça s'apprend, hein, même si ça prend du temps, au final, tout ça, ça s'apprend. oui, Faut pas croire que c'était intuitif pour moi. Tout ça, c'est des choses nouvelles que j'apprends aussi. c'est vrai. Bien sûr. Bah, franchement, ce serait bien. Ce serait bien, parce que j'y pense, hein. Il y a des fois où j'y pense, je le fais pas, mais j'y pense. Je vois. Maintenant, il faudrait que j'y pense et que je le fasse. Voilà. Et en plus, je suis sûr que tu as déjà une audience, en fait. Si tu cherches un peu ou si tu t'exposes un peu plus, je pense que tu as même une communauté qui est derrière le rideau, attend que tu proposes quelque chose. Et on le C'est vrai. verra en publiant l'interview. Ah oui, tu m'as dit que tu travaillais avec... Je travaille avec la Maison des Adolescents. La Maison des Adolescents qui est une branche de l'EPSM, donc de l'établissement public de santé mentale, D'accord. et du coup qui accompagne des adolescents dans leur moment de vie, qui peuvent être assez compliqués pour certains, et qui J'imagine. accompagne aussi les parents. Donc pour le coup, je travaille en tant qu'art thérapeute avec eux. Donc les parents pour les aider aussi dans cette... créer des moments pour eux et puis les aider aussi dans la parentalité avec des adolescents où des fois il y a des visions qui ne correspondent pas, ça peut créer des conflits. Enfin, Ouais, ils peuvent même il y a pas communiquer. énormément de cas Des fois, différents, ils quoi. peuvent même pas communiquer. Voilà. Donc l'idée c'est ça, c'est de pouvoir apporter aussi un bien-être aux parents et aussi aux adolescents. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je fais sur les abîmes en plus. Ça fait combien de temps que tu offres ça? Ça fait, je crois, 2 ans. 2 ans que je travaille avec eux. Et tu as eu des retours intéressants, des retours émouvants? Oui, bah, des retours intéressants. Après, on échange assez régulièrement avec l'équipe qui suit un petit peu les adolescents, donc Je vois en interne. avec les éducateurs spé, avec les psychologues. Voilà, on voit des retours, on voit des améliorations Très bien. et c'est ce qui compte en fait, Bien de sûr. pouvoir leur apporter ça et puis de leur apporter sur un espace où ils seront eux et où ils ne seront pas jugés en fait. C'est ça aussi. C'est que leur offrir un espace de liberté, un moment Clairement. de liberté, quoi, avec Clairement. eux-mêmes. Ah ben clairement, hein. Très bien. C'est ça. Je vois. Ouais. Bien si à travers ce que tu proposes, tu vois une amélioration. Bah, Le monde en a besoin. c'est ça, c'est exactement ça. Je trouve que c'est important, justement, quand on a cette possibilité, qu'on a des compétences pour pouvoir aider le monde, de le faire, quoi. Parce que, mine de rien, même si ça change la vie d'une personne, c'est quand même une personne de changer et qui, elle, va pouvoir changer des choses. Et c'est pour ça aussi que, tu sais, que je disais que c'est important dans ce monde d'apprendre à être soi. Parce que c'est comme ça aussi qu'on va se mettre à sa place dans ce monde. Parce que oui, on a tous un rôle à jouer et on ne va pas jouer ce rôle en essayant d'être quelqu'un d'autre. On ne sera pas à la bonne place à ce moment-là. Ça peut durer un temps, mais ça ne durera pas. Exactement. éternellement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important. C'est vraiment important de se dire, de prendre le temps de s'arrêter et de se dire ok, qui je suis et où est-ce que je veux aller. Et là, ouais, peu importe ce qu'on fera, en gardant ça en tête, on ira à la bonne place. C'est que tu es né en 95? Tout à fait, oui. C'est que ça te fait 30 ans aujourd'hui? Ouais, cette année, 30 Je ans. vois. Tu aurais un message à passer aux gens qui sont nés en 1995? Un message pour la génération des gens qui ont 30 ans en 2025? Ouh là là, un message. C'est Ouais. une bonne. Un message pour les gens de ta génération? Waouh, un message pour eux. Vous avez 30 ans, hein, vous êtes en train de faire le monde. Hein. Bah, un message, je pense que le message, c'est pour moi, ce qui est important, c'est de se dire qu'à 30 ans, en fait, on n'est pas obligé d'avoir accompli, entre guillemets, des choses. On a cette idée où on se dit, tiens, à 30 ans, il faut qu'on soit déjà instauré dans une vie, dans une sécurité. Pas du tout, en fait, c'est pas du tout la fin du monde. 30 ans, c'est un âge. La vie continue et puis en fait on peut passer plusieurs années à découvrir encore qui on est et à trouver sa place. Le tout c'est de continuer à cheminer pour être sûr d'être là où il faut, quoi. Et pas de courir derrière une certaine stabilité qui finalement peut faire qu'on se perd dans quelque chose.
Oui, et que c'est une illusion. La et- stabilité, c'est une illusion. La vie s'en fout de la stabilité. Il n'y a Exactement. pas de stabilité dans la vie. Donc ouais, juste ça. Parce que oui, j'entends beaucoup de personnes dire ouais, j'ai 30 ans, il faut que je me pose, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je dis non, t'as 30 ans, vis. Bien sûr. Juste. Bien sûr. T'es en vie, ta Donc mission. voilà. c'est vivre. Donc vivez. Bien sûr, absolument. Voilà, le petit message. Merci, bon message, je partage. Vivez votre vie. Est-ce que tu fais des collaborations aujourd'hui en Guadeloupe avec d'autres artistes Mhm. Non. Non, pas vraiment. Non, parce Non. qu'on parlait tout à l'heure qu'ensemble on fait plus de choses. Pas- Je me demandais si tu avais fait des collaborations là pour. Tu sais, c'est toucher plus de gens. Pas pour l'instant. Enfin, je suis en train de réfléchir. C'était prévu, peut-être que ça se fera de toute façon. Mais pour l'instant, non. Et finalement, comme je te dis, j'ai pas énormément de temps pour créer personnellement. Parce que je suis vraiment beaucoup plus dans cette dynamique de transmission. Oui. Et donc, ouais, j'ai pas encore le temps de me développer. Enfin, là, je le prends, le temps de me développer en tant qu'artiste et pas qu'enseignant. Tu vois. Donc, c'est vraiment deux boulots différents. Et aujourd'hui, ouais, je pense que c'est important pour moi d'aller un peu plus vers ce côté artiste plutôt que prof ou thérapeute. Voilà. Surtout que tu es en train de nous offrir une exposition, tu es en train de créer une exposition, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Donc c'est vraiment important pour moi de le faire, de présenter cette vision, ma vision des choses. Donc ouais, pour moi ça compte et je prends le temps de le faire parce que je trouve que là c'est important. En cette année c'est important. Voilà. Qu'est-ce que tu aimerais accomplir d'ici 5 ans? Aucune idée. Je t'avouerai que Tu n'as pas je suis pas de quelqu'un vision du d'accomplissement personnel, professionnel, Du de tout. réalisation? Non, Non. je suis quelqu'un finalement, je ne vais pas me projeter énormément dans le temps. D'accord. Ouais, je considère que ce qui va être important, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est important, je vais vivre aujourd'hui, je vais avoir des envies, certes, peut-être de voyager, de faire des choses comme ça, mais j'ai juste envie de continuer à être à ma place et à faire des choses qui vont me faire vibrer, quoi. Parce que je trouve que sans ça, la vie n'a pas de sens. Donc, moi, c'est juste ce que je cherche et je profite un maximum d'aujourd'hui. Voilà. Donc, le futur, il viendra comme il viendra. Voilà. Est-ce que tu dirais que tu es croyant? Religieux, croyant, pratiquant? Je crois en moi, c'est pas mal. D'accord. Ça commence là. J'ai pas de religion particulière. D'accord. Voilà. Pour moi, je pars du principe que de toute façon, toutes les religions ont la même base et que moi, je veux le voir comme une question d'énergie ou autre, mais je crois en la nature, je crois voilà, en l'univers, en toutes ces forces qu'on ne comprend pas, qui nous entourent tous les jours. Et voilà. Et puis aussi en la capacité humaine de faire des choses. Voilà. Tu as des animaux à la maison? Tu as un jardin? Tu as déjà. Alors chez moi, non. Non? Mais chez mes parents, ouais, on a un lapin. D'accord. Ouais, un petit lapin que j'ai depuis quelques années, quoi. Et, Ça n'a pas été quelque chose qui t'intéressait plus que ça, de mettre la main sur de la terre, de développer un peu, tu sais, ta propre terre, ton écosystème, tes animaux, en fait, tu sais, tes plantes? c'est vrai que c'est intéressant, mais c'est des projets qu'il faut mettre en place, quoi. Bien sûr. Le faire un jour, pourquoi pas? Parce que D'accord. j'aime bien tout ce qui est. En fait, j'adore planter. Tu sais, depuis petit, moi, je plante tout ce que je trouve. Je vois une graine, il faut que je la mette en pot. Enfin, je trouve que c'est magique de voir en fait une graine Bien se sûr. transformer Bien sûr. en plante, C'est en arbre. grandiose. Enfin, C'est grandiose. c'est impressionnant, quoi. Ça C'est sort de grandiose. Moi, petits trucs. et- j'ai parti des arbres dans lesquels je monte Ouais. dedans, et avec des graines. Ah ben voilà. Mais c'est incroyable. Ben, franchement, ouais. Et j'ai utilisé des graines, Pareil, j'ai planté quoi. ça. Au bout de 8 ans, je monte à 2 pieds dans l'arbre dedans. Ouais. Oh. Non mais c'est ça, moi je trouve ça génial. C'est grandiose. Donc j'aime planter toujours. Chez moi je vais planter, par Ouais. contre je vois des plantes. Je vais prendre des graines à droite à gauche, je vais tester, je vais tenter, on verra si ça pousse, si ça pousse pas. Mais ouais, ça j'aime. Je J'aime vois. bien. Les animaux c'est plus compliqué, parce que ça va demander quand même d'être assez présent. Toujours, toujours. Mais moi je peux pas. Ouais. Donc les plantes, ouais, elles vont survivre des jours sans eau, il n'y a pas de problème. C'est ça. Mais voilà, les animaux c'est plus compliqué. T'as déjà vu la neige? Pas vraiment, non. Non, pas vraiment. D'accord.
Un début de neige, mais la vraie neige, non, je Je sais vois. pas ce que c'est, quoi. J'ai jamais marché dans la neige. C'est une question que je pose souvent aux Guadeloupéens parce que c'est vrai que pour moi c'est acquis, aussi j'ai vécu dans la neige 20 ans, Ouais. mais pas ici. Et c'est vrai que c'est souvent une question que je pose parce que je réalise que oui, il y a beaucoup de gens qui ont pas vu la neige. Ah, c'est vrai. Mais il faut dire que je suis pas quelqu'un qui aime le froid de base. Je trouve que les paysages de neige sont très beaux. J'aurais bien aimé y aller, mais je vais tranquille, quoi. Tranquille. T'as jamais peint la neige encore? Pas directement, non. Non. J'ai des élèves qui ont peint la neige, Oui. donc oui, quelque part, D'accord. avec eux, Mais j'ai. t'as pas toi personnellement peint la neige Non, chez non. toi, pour te rafraîchir là, en Non. période chaleur? Non. Non, du tout. Et J'ai des fois pourtant, les images, ça permet tu sais, de... Ah, je sais bien, hein. Mais après, vu Moi que je regarde la neige, ça me refroidit. ouais, je peins de l'eau, donc ça va. Elle est fraîche aussi. Un peu salée, mais elle est fraîche aussi. Mais la neige, non. C'est pas quelque chose que j'ai peint. Pas dans mes créations. Ah, je te dis ça, mais un peu de glace quand même. Dans un des tableaux, ouais. Ouais. Mais il y en a eu un seul. D'accord. Ça fait 5 ans que tu es là. Tu penses encore garder l'atelier 5 ans? Pas 5 ans. Non, tu penses Non, pas? non. Là, je pars sur encore une année de cours. Oui, c'est que 2026 là? Ouais, 2026 et je pense qu'en 2026, je vais faire une petite pause, histoire de moi me ressourcer aussi et de voir autre chose. D'accord. C'est que l'été prochain, c'est que été 2026, on pourra refaire une interview et normalement tu seras en transition. Exactement, D'accord, exactement. Je pense que je pourrais reprendre après, revenir ici, effectivement. Mais pour l'instant, 2026, ce sera l'année où je ferai une petite coupure. Ce sera la fin de quelque chose et le début de quelque chose d'autre. Exactement. Mais tu me tiendras informé. Eh bien, avec plaisir. Oh, bien, bonne nouvelle. Et les tatouages, Ça, c'est de l'art que tu as créé? Que j'ai créé, pas vraiment. Non. J'ai travaillé avec un tatoueur tahitien Un tatouage tahitien? ouais, D'accord. en Guadeloupe. En Guadeloupe. Parce qu'en fait, je sais pas, pour moi, après, c'est une culture du tatouage qui me parle. Je vois. Pour moi, le tatouage, Tu c'est peux quelque nous en chose. parler un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas le tatouage tahitien? Bah, enfin, dans l'idée, pour moi, parce qu'il y a moyen que je vous raconte des choses qui ne sont pas tout à fait exactes, mais dans l'idée, pour moi, le tatouage tahitien, ça représente un petit peu ton histoire, ça représente qui tu es, et à l'époque, ça représentait aussi un peu, représenter ton rang social. Chaque symbole a une signification, et en fonction de qui tu es, en fait, tu auras ou pas certains symboles. Et moi, pour le coup, dans ma vision, le tatouage, c'est quelque chose de spirituel. Bien sûr. C'est une continuité du corps et c'est une représentation de L'expression. qui je suis, quoi. Donc voilà, je suis parti sur un projet tatouage cette année, en fait, hein. Ah oui? Ouais, Ça s'est fait cette année? ça se fait cette année, D'accord. tout à fait. Donc, tout récent. Je vois. Et où j'ai voulu partir sur une base tribale, une base polynésienne, mais avec quelques symboles d'autres peuples qui me parlent aussi beaucoup. D'accord. Donc avec des symboles égyptiens, mayas et amérindiens. Ok. Voilà. C'est bon. Il y a de l'or à prendre partout. Oui, Dans chaque culture, dans chaque religion, dans chaque mythologie, dans Tout à chaque fait. histoire, dans chaque légende, il y a des pépites d'or à prendre. ouais, c'est vrai. Après, il y a 90% de... Mais il y a des pépites d'or à extraire. Partout. Tu n'as jamais été à Tahiti, par contre? Non, Non. pas encore. Tu iras? Ouais, je pense. D'accord. Ouais. C'est vraiment un endroit qui m'appelle. Donc il y a moyen que j'y aille. Peut-être l'année prochaine, qui sait. Moi, je pense que j'ai fait de mon côté le tour à peu près. Bon, mais je te reçois la main. Ouais, oui. Merci pour cette entrevue. Ben, merci à toi. Merci. Non, merci à toi. Nous avons reçu dans ton atelier, Ouais. nous avons présenté un peu les œuvres personnelles et celles de tes élèves. Bah, avec grand plaisir. Et Avec puis, grand plaisir. je pense que, je vais te souhaiter des bonnes vacances. Parce Merci. Que tu vas partir en vacances. Et puis après ça, je vais te souhaiter une bonne rentrée avec plein de nouveaux élèves. C'est ça. Et puis une bonne année 2026. Et puis on essaye de se revoir dans le courant de l'année ou à la fin de l'année. Bah, avec plaisir. Ça De marche. toute façon, tu es le bienvenu.